Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on a piscine. Et oui, on vous emmène découvrir l'espace aquatique Aquachoiselle, situé à Châteaubriand. Ouvert il y a plus d'un an, cette piscine était très attendue par les habitants et c'est désormais la deuxième sur la commune. Alors bassin extérieur, bassin d'apprentissage, plongeoire, espace relaxation et détente. Cette piscine peut contenir 650 personnes. On a donc décidé de vous emmener visiter ce lieu et de piquer une tête. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Nous sommes à l'espace aquatique Aquachoiselle qui a ouvert il y a plus d'un an. Alors quel premier bilan vous tirez justement de cette année d'existence ? Donc on a ouvert le 25 juillet 2016. Donc pour l'instant, le bilan en fréquentation il est plutôt positif. Là, sur l'année 2017, on est à peu près à 100 000 entrées qui seraient parties sur à peu près 20% de scolaires. Et a priori, les gens du territoire, de la communauté de communes Châteaubriand-Derval, sont plutôt satisfaits des prestations. Ça va aussi bien des familles aux personnes plus âgées. Donc très positif. C'était un espace qui était très attendu, c'était une vraie volonté de créer ce lieu, cet espace aquatique. Tout à fait, c'est très complémentaire avec l'espace Dauphin qui est en centre-ville avec un bassin de 50 mètres qui était historique de 1969. Et là aujourd'hui, sur ce bassin-là, donc il y a une partie extérieure avec un bassin nordique où il n'y en a pas beaucoup dans le département et en Pays de la Loire. Et les attentes plutôt sur du ludique avec à l'intérieur des profondeurs, on va dire, assez faibles où on retrouve les familles qui peuvent venir le week-end, même pendant les vacances scolaires. C'était aussi important justement de garder cette ancienne piscine qu'il y a dans le centre-ville, de garder ce bassin de 50 mètres ? Tout à fait. Alors il y a l'histoire, mais il y a aussi l'association, toutes les associations le soir, le club de plongée, le club de natation local où il y a des salariés. Alors qu'est-ce qu'il apporte de plus cet espace aquatique ? La natation, elle a évolué depuis les années 2000, on va dire, avec un peu plus de ludique et d'apprentissage et on va dire du bien-être aussi, parce qu'on a un espace bien-être. Les piscines de 25 ou 50 mètres rectangulaires, c'est pas dépassé, mais aujourd'hui les gens recherchent beaucoup plus de nouveautés et là ça répond avec un pentaglisse, un plongeoir, une partie intérieure de 500 mètres carrés. Tout évolue, donc les clients recherchent aussi des nouvelles sensations et plus un bassin basique que d'apprentissage, mais plutôt dirigé vers du ludique. Là, on se trouve juste à côté du bassin nordique. Alors, en fait, c'est extra, ça. On est dans une eau à 29 degrés, mais dehors. C'est ça. Donc, c'est recherché là par les nageurs. Donc, en fait, les nageurs qu'on retrouvait à l'espace Dauphin, on peut les retrouver aussi sur cette piscine-là, qui viennent faire des longueurs de 25 mètres sur 6 couloirs, où toute l'année, on est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. On est fermé deux jours par an, mais là, vraiment, on a des nageurs qui font des longueurs et qui sont plutôt soit des perfectionnistes ou dirigés un petit peu vers le club. Alors il y a une grande ambition aussi ici, c'est de former les enfants à la natation. Vous pouvez nous en parler de ça ? Donc il y a vraiment une politique volontariste au niveau des élus communautaires sur l'apprentissage de la natation. C'est pour ça aussi que le projet a vu le jour. Parce qu'à mon avis, c'est une réflexion depuis 4 ou 5 ans au moins. Aujourd'hui, les enfants de toute la communauté de communes, du CP au CM2, viennent au moins 8 séances, à savoir donc 40 séances sur leur cursus scolaire avant de rentrer en 6e. D'accord. Parce que le savoir nager, c'est un des fondamentaux en 6e. Et les textes de l'éducation nationale préconisent au moins 30 séances, donc on est au-delà. Donc quels que soient les moyens, on va dire, des parents, les enfants vont apprendre à nager. Et d'ici 2-3 ans, il y aura des résultats vraiment très concluants sur le savoir nager. Il y a aussi un espace détente, vous en avez plus ou moins parlé. Maintenant, c'est un peu incontournable dans les nouvelles piscines, ce genre d'espace. Tout à fait. Donc là, l'espace détente chez nous, donc c'est un spa, un hammam et un jacuzzi. Il y a des douches massantes. Simplement, en termes d'illustration, entre 2016 et 2007, on a doublé la fréquentation de l'espace bien-être. D'accord. Donc c'est très recherché. Les gens viennent faire des longueurs et après, ils vont se relaxer. Voilà. Il y a même des personnes qui viennent
que pour l'espace bien-être. Alors, ce bâtiment, en tout cas cet espace, a eu un coût. On parle de quelques millions d'euros, un peu plus de 12 millions d'euros, avec des aides bien sûr des différents partenaires, aussi bien l'État, conseil départemental que conseil régional, puis une partie quand même de financement de la collectivité. Et je pense que c'est entre guillemets, si on parle de placement financier, le résultat est là et les gens sont contents, donc bon résultat on va dire. Très bien, merci beaucoup Jean-Noël. De rien, bonne fin de journée. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour notre dernier épisode. Nous serons au conservatoire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré.